Allô tout le monde! Donc, comme vous voyez en ce moment, j'ai aucun maquillage sur le visage. J'ai vraiment rien du tout. Puis mes cheveux non plus sont pas faits. J'ai mis une passe parce que je vais vous faire ma routine teint. Donc, ça m'a été vraiment beaucoup demandé de faire une routine teint. J'en avais fait avant, mais ma routine a complètement changé en fait depuis octobre. Ma routine est pas mal semblable à ça. Il y a quelques petites différences, mais cette routine-là, elle va vraiment bien pour moi. Donc, j'ai décidé de vous la montrer aujourd'hui. Puis, voilà mon maquillage. Mon visage complètement naturel. Donc, pas de commentaires négatifs, s'il vous plaît. J'ai pas une peau parfaite, puis je le sais. Donc, c'est ça. Je vais commencer tout de suite. Comme je fais à chaque matin, dans le fond, je ferai juste pas mes sourcils et mes yeux. Mais après ça, j'ai tourné un tutoriel, donc pour un maquillage coloré. Donc, c'est ça. Je commence par ma crème. Donc, c'est la crème éclat du jour de Clarins. Donc, il m'en reste plus tant que ça, là. Elles sont bon, en tout cas. Donc, je commence par ça. Donc, si je regarde là, c'est là qu'il y a mon miroir. Désolée, là, mais c'est la meilleure façon que... Quoi que je pourrais me regarder dans l'écran, mais... C'est la meilleure façon pour moi de voir ce que je fais, là. Donc, j'en ai vraiment partout. J'aime vraiment cette crème parce qu'elle rentre super vite dans la peau puis elle laisse pas un fini gras. Puis, elle est pas chère, il me semble. Donc, je m'assure que j'ai tout bien tendu. Désolée, là, c'est sûr, cette vidéo-là, je regarderai pas vraiment dans l'objectif, là. C'est parce que je peux pas vraiment, là. Bon. Donc, c'est ça. Je mets ma crème. Par la suite, je passe à ma base. Donc, j'alterne entre deux bases, mais ces temps-ci, j'en prends plus une que l'autre. Donc, mes deux bases, c'est celle-ci. Donc, la Makeup Forever HD. Donc, c'est celui qui est vert. Puis ça se présente comme ça. Ça, c'est lui que j'ai utilisé de octobre à janvier, je dirais. C'est elle que j'utilisais tout le temps. Elle fait vraiment tenir très bien le maquillage. Sauf que ces temps-ci, j'ai vraiment la peau sec. Là. Mes joues ici, là, c'est super sec. Même dans mon front, là, qui est normalement plus gras. Donc, j'ai des bouts là, qui sont vraiment plus secs. Donc, on dirait que je trouve que celle-là, elle va mieux avec les peaux sèches. Là. Donc, c'est celle de Too Faced. C'est la Prime and Poreless. Donc, celle-là ici. Les deux, ils font vraiment pas le même fini, puis ils ont vraiment pas la même texture, mais je trouve qu'elle va bien quand j'ai la peau plus sec. Puis, c'est ça. Donc, c'est elle que je mets plus les 2 derniers mois. Là. Donc, ça se présente comme ça. J'en mets environ ça. Dans le fond, si j'en ai pas assez, je vais en rajouter après de toute façon. Donc, c'est un peu teinté, là, mais ça fait pas du tout teinté sur le visage. Pareil comme l'autre. L'autre, il est vert, mais ça va pas rendre votre visage vert. Ça va juste un petit peu diminuer les rougeurs. On dirait que quand je mets ça, ça lisse ma peau. Vraiment, là. En tout cas. Vous le laisserez sur votre main, là, au Sephora. Vous allez voir la texture, là. C'est vraiment spécial. En tout cas, mais je l'aime bien. Donc, je m'assure qu'elle est bien mise partout. Puis vous allez voir, là, ces derniers jours, j'ai vraiment de la difficulté avec ma peau qui est vraiment sec. Là. Comme ici, là, ça paraît tout le temps avec mon fond de teint parce que c'est vraiment sèche. Puis je l'avais ici aussi hier. Oh, c'est affreux, là, mais bon. Donc, là, j'ai mis mon primer. Par la suite, je vais mettre mon fond de teint. Donc, moi, je mets mon concealer après mon fond de teint. Je sais qu'il y en a plein que c'est l'inverse, mais moi, c'est ça que je fais. Donc, encore là, j'utilise deux fonds de teint, dans le fond, que j'alterne. J'ai le Matte Velvet Plus de Makeup Forever ou le
le fond de teint HD là, de Makeup Forever. Donc, celui-là, je l'utilisais de octobre à janvier. C'est juste lui que j'utilisais. Puis quand j'ai été à New York, j'ai acheté celui-là. Comme lui, c'est vraiment un fond de teint qui est carrément, vraiment mat, puis très, très, très couvrant. Je le mets moins ces temps-ci, comme j'ai des bouts de peau vraiment plus secs, je me dis qu'avec ça, ça va mieux. Pour ma couleur, je pense que c'est le numéro qui est ici, là, qui est le 117. Donc, je le brasse. Puis, donc, ça se présente en pompe. Là, comment que je fais, c'est que je fais plusieurs pompes, mais je les fais vraiment pas au complet, là, vous allez voir. Donc, je fais ça. Vous voyez comme j'ai ça. Je le mets sur mon visage. Mais c'est pas une pompe au complet, là, vraiment pas. Donc, j'en mets 5, là, je dirais. Puis après, si je trouve qu'il n'y a pas assez de couvrance, ben, j'en rajoute. Le pinceau que j'utilise, là, il est sale, ok? Parce que je l'ai pas nettoyé hier. Désolée, là, mais bon. C'est le pinceau de Sigma, qui est le Flat Top synthétique Kabuki, le F80. Ça va vraiment, vraiment bien étendre le fond de teint avec ça. Donc là, je vais commencer. Je fais juste comme faire des ronds, là, comme ça. Donc, c'est ça. Ça se mélange vraiment bien. Désolée si je parle pas en ce moment, là. Je sais pas trop quoi vous dire, là, mais bon. Donc ça, c'est le fond de teint que j'ai acheté à New York depuis janvier. Je l'ai acheté au Sephora. Donc, tout ce que je... Dans le fond, les produits que je vous ai montrés. Donc, le primer, je l'ai acheté au Sephora aussi. Vous pouvez sûrement le commander sur Internet ou... ouais, c'est pas mal ça, là, parce que Too Faced, ça se retrouve pas mal sur Sephora. Donc, là, je m'assure qu'il n'y a vraiment pas de marque. Donc là, c'est ici que ma peau est vraiment sèche. Le fond de teint paraît un petit peu, mais bon, ça paraît pas trop, là. Donc là, j'en ai juste pas mis ici, parce que avec mon piercing, je vais comme pas passer dessus, fait que ça, j'y vais avec mes mains comme ça. Parce que je dois contourner mon piercing. Ça va mieux avec mes doigts que... avec un pinceau. Donc là, c'est pas mal ça. Donc, ça que ma peau a l'air. C'est vraiment... Là, j'ai pas descendu mon fond de teint en bas, là, mais... C'est vraiment la couleur de ma peau, là. Quoique ici, on dirait que ça a l'air plus clair, là, mais c'est vraiment, là, en vrai, la couleur de ma peau. Donc, c'est pour ça que je le descends pas nécessairement en bas, là. Mais voilà, ça, c'est bien, mais... Donc, ici, c'est l'endroit que j'ai vraiment le plus de difficultés... parce que j'ai vraiment des marques où j'avais tout le temps les boutons ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même un peu de rougeur. Mais bon, j'ai pas mis de concealer encore. Mais je vais venir... Ah, désolée, là, c'est parce que j'ai la peau vraiment sèche. Puis ça m'énerve, en tout cas. Donc, je vais venir rajouter un petit peu de fond de teint à cet endroit-là. Donc, juste ici. Pour donner juste un petit peu plus de couvrance. Donc, c'est ça. Donc, j'aime vraiment ce fond de teint-là. Je trouve qu'il couvre quand même très bien. Puis, j'ai même pas mis de concealer encore. Puis, je trouve j'ai vraiment trouvé là, la couleur parfaite de ma peau parce que là, ça paraît pas. Là, pour de vrai, on dirait que j'ai le cou vraiment blanc. Là, mais en vrai, c'est vraiment la même couleur. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je vais passer au concealer. Donc, j'utilise
deux différents concealers. Donc lui, c'est celui que j'utilise pour en dessous de mes yeux. Donc c'est le Pro Longwear Concealer de MAC. Donc ça se présente comme ça. C'est avec une petite pompe que je l'haïs pour vrai, ok? J'haïs la pompe. Oh, ça m'énerve là parce que vous allez voir là, je vais peser puis je vais en avoir vraiment trop puis je fais attention pour pas qu'il en sorte beaucoup. Puis je suis dans la couleur NW20. Donc c'est ça ma couleur. Puis c'est vraiment la couleur de ma peau, c'est pas plus clair là. Donc vous voyez là, je vais essayer d'en sortir juste un petit peu. Ah, c'est ça. J'en ai sorti vraiment trop, là. C'est vraiment trop. Vous allez voir, là, ça couvre énormément. Fait que c'est vraiment trop pour en dessous de mes yeux. Donc, vous voyez, là, c'est... Il y en a trop, là. C'est fou. Je peux genre couvrir quasiment toute ma face avec ça. Puis j'ai fait vraiment attention. Fait que ce qui reste, je le mets juste un petit peu sur mes boutons, là. Mais vous voyez, là, c'est vraiment... Il y en a trop, là. C'est ça que j'aime pas, là, de ce concealer-là. Il couvre super bien, mais on perd trop de produits. Donc, ouais. Quoique, ça serait correct si je ferais tous mes boutons aussi, là, avec ça, mais c'est pas lui que j'utilise. Donc, dans le fond, je fais juste faire ça, là, ici. Puis, ouais, j'utilise mes doigts. Je trouve que ça va bien. Vous voyez, j'en ai vraiment trop, là. J'en ai rajouté de l'autre côté. Puis j'ai fait comme une demi-pompe, là. C'est vraiment dur. Comme une fois sur 4, je réussis à en sortir le montant que je veux, là. Mais les autres fois, j'en ai trop. Fait que c'est ça qui est plate. Puis qui pourrait me faire empêcher de racheter le concealer, même s'il est super bon. Donc, j'essaie vraiment de bien le mélanger. Pas avoir de marque. Donc, ça donne ça. Puis là, il y en a sûrement qui vont me demander pourquoi je mets mon concealer après, là. Mais je sais pas, on dirait que je trouve que ça va mieux. C'est mon opinion à moi. Hein. Mais après, je vais rajouter la poudre, donc ça va venir le fixer. On dirait que quand tu mets ton fond de teint après, ça vient l'étendre. Si tu mets ton concealer avant, là, je veux dire, puis tu mets le fond de teint par-dessus, ça l'étend un peu, puis on dirait que tu perds de la couvrance. Donc, c'est ça que ça donne. Je vais juste comme me nettoyer les mains. Puis, par la suite, c'est là que je viens couvrir les boutons. Donc, les rougeurs. J'utilise ça ici, qui est la palette 5 crème de camouflage. Donc, moi, c'est la numéro 1. Donc, celle-là, vous avez un vert, puis un genre de couleur saumon, là. Oh! Donc, ça, j'utilise vraiment quand j'ai vraiment beaucoup de rougeur, mais je le mets au tout début, là, avant mon fond de teint. Sauf que là, j'ai pas tant de rougeur que ça. Puis celui-là, quand j'ai vraiment des cernes très foncées, je l'utilise. Puis ça ici, c'est 3 teintes, en plus couleur peau, là, mais moi, c'est vraiment la deuxième couleur ici que j'utilise. Donc, je viens le prendre avec mes doigts, comme ceci. Puis, je vais en rajouter où que j'ai vraiment besoin un petit peu plus de couvrance. Donc, je fais juste venir comme taper comme ça. Puis, dans beaucoup de vidéos, on me dit vraiment que j'ai une peau parfaite, mais vous voyez que j'ai vraiment pas une peau parfaite. Mais vraiment pas. Puis là, ça ici, j'ai un bouton. Puis c'est mon premier bouton depuis genre janvier. Ok. Je suis vraiment contente. Ben, pas contente d'avoir un bouton, là, mais contente depuis janvier que j'en ai pas eu. Puis je fais un ça, c'est à cause du Clarisonic Mia. Que je vais bientôt vous faire une démo dessus. Donc là, c'est pas mal ça, là. J'ai couvert pas mal les rougeurs que j'ai. Ouais, ça, je sens rajouter un petit peu ici. Moi, en tout cas, c'est vraiment là mon problème, mais bon. Donc, c'est ça. Par la suite, je suis rendue à mettre ma poudre. Ouais.
à mettre ma poudre. Donc, c'est la poudre HD de Makeup Forever. Donc, avant, j'utilisais mon kabuki, mais maintenant, j'utilise un autre pinceau, qui est mon pinceau d'Elf. Donc, je viens prendre la poudre, puis je la dépose dans... Je sais, on dirait qu'elle est comme bloquée. Ok. Donc, je la dépose dans mon couvercle. Ça donne environ ça. Si j'en ai besoin d'autres encore, je vais le rajouter. Dans le fond, je prends ce pinceau-là de Elf que je vous ai montré. Ça fait comme 2 vidéos. C'est le Elf Powder Brush. Donc, je viens de prendre, comme c'est ici. Puis, je vais venir, wow, juste l'étendre, comme c'est ici. Puis, je vais venir où j'avais mis mon concealer. Ça va faire que je vais pas avoir de brillance pendant la journée. Mon teint il va rester vraiment bien. Là. Le fond de teint il va pas s'étendre. Puis il va rester intact. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle se finit. On dirait qu'elle va jamais se finir. Là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans le pot. C'est cher là, mais j'utilise depuis octobre puis on dirait qu'il n'y a rien de parti. Donc ici c'est ça. J'ai vraiment la peau sèche là. C'est pas beau. Mais bon. Donc, c'est ça. Puis, où que j'en mettrais vraiment plus normalement, là, c'est mon nez puis le front ici, parce que c'est là que je deviens plus grasse. Mais là, ces temps-ci, je suis plus peau sèche. Donc, ouais. Là, je sais que mon vidéo est long, mais normalement, ça me prend vraiment pas autant de temps à faire mon teint. C'est juste parce que je parle puis que je prends mon temps, là, puis je passe ici d'habitude. Donc, c'est ça. Mais, donc, je continue avec mon bronzer, qui est le bronzer Hoola de Benefit que j'utilise depuis le mois de septembre sans arrêt. Je n'ai pas utilisé un autre. Donc, il ressemble à ça. Je l'ai creusé. Ça paraît pas. Parce que j'étais contente. Donc, c'est un bronzer mat. J'utilise le Large Angle Contour, le F40. Oups, c'est des cheveux. De chez Sigma. Ouais, il est sale, je sais. Donc, c'est le pinceau comme ça. Je viens juste le déposer quelques fois là, parce qu'il est vraiment pigmenté. Donc, dans le fond, je fais un contour, puis j'en rajoute un petit peu ici. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment foncé. Fait qu'il faut vraiment l'étendre. Inquiétez-vous pas, je vais venir l'étendre. Je resterai pas comme ça. Donc, je vais m'en mettre ici de ce côté-ci, mais là, je vais venir étendre ce côté. Je remonte un peu. Donc, dans le fond, je fais ça ici, puis j'en mets en bas. Ça, je fais ça depuis le mois de septembre, comme je vous dis. Donc, je mets pas du bronzer partout sur mon visage. Je fais juste vraiment venir en mettre ici. Là. Ça fait une plus belle forme à mon visage. Ici, je peux même en rajouter un petit peu. C'est dur à montrer à la caméra, ça. Mais bon. Puis, je mets mon bronzer après avoir mis ma poudre. Parce que, ouais. Il tient vraiment toute la journée. J'ai vraiment pas besoin de mettre la poudre. Puis, je viens de mettre ma poudre avant aussi parce que je viens comme placer le concealer. Pour pas que, quand je vais mettre mon bronzer, parce que j'en mets ici, pas que mon concealer il s'étende. Ok, c'est pour ça. Mais là, comme vous allez peut-être voir, j'ai tendance à mettre du bronzer comme dans mes cheveux. Puis comme ils sont blonds, ça fait un petit peu brun. Brun orange. En tout cas, c'est pas beau. Mais bon, c'est comme ça que je fais. J'espère que j'ai vraiment de la misère à voir si c'est tout bien, là. Mais bon. Je laisse ça comme ça. Puis des fois, j'en mets comme juste ici, mais là, il n'y a plus rien de toute façon sur mon pinceau. Donc, après, je suis rendue au blush.
Donc, ces temps-ci, je prends... Là, j'alterne pratiquement chaque jour, mais j'alterne en 3 blushs, dont celui-ci qui est le Fresh Honey. Donc, c'est un Mineralized Blush de chez MAC qui est sorti dans la collection Naturally. Donc, ça fait vraiment peur par ses orangés, là, puis c'est vraiment pigmenté. Mais je trouve que ça fait super beau pour le printemps. Je sais, on n'est pas encore le printemps, mais ça sent bien. Donc, avec ça, j'utilise le MAC 187, qui, moi, c'est le spécial édition, là, mais c'est le pinceau comme ça. Donc, normalement, c'est blanc, c'est juste que là, il est coloré à cause que je l'utilise pour le blush. Donc, là, ça, je fais vraiment attention de pas en mettre trop, là. Puis, je viens sourire puis en mettre. Donc, vous voyez que c'est vraiment pigmenté, là. Mais je l'aime beaucoup. Donc, je m'assure de bien mélanger le tout, là. Waouh, ça flash sur ma caméra, mais bon. En ce moment, j'ai la lumière de ma fenêtre, donc de dehors. Donc, je vais revenir en mettre. Donc, j'aime ce pinceau parce que il mélange vraiment bien, là. Ça me fait pas de marque ou quoi que ce soit comme une bande, là. Ça fait vraiment plus naturel, là. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il est super doux, puis il perd pas ses poils. Ça a l'air vraiment intense dans la caméra. Mais en vrai, ça l'est pas autant, là. On dirait que c'est parce que ça met vraiment mon visage pâle à cause de la lumière, puis ça emphase comme la couleur. En tout cas. Ok, c'est ça. Pour ce qui est du highlight, c'est la dernière chose qui me reste. Désolée, c'était vraiment long, mais normalement, ça me prendrait 5 minutes, là, faire mon teint. Donc, j'utilise la Mineralized Skin Finish de MAC dans la teinte Redhead. Donc, j'utilise tout le temps celle-là quand j'utilise ce blush. Je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Donc, c'est comme ça ici. Puis, j'utilise ce pinceau-là de chez MAC qui est le... Où est le numéro? C'est le 130. Donc, moi, c'était une édition spéciale, là, mais il est vraiment parfait pour mettre en highlight parce qu'il est tout petit, mais il est vraiment compact, là. Donc, pour le highlight, j'utilise les 2 couleurs qui sont ici que je mélange. Puis, que je vais mettre ici. Donc, vous voyez, là, comme ça. J'aime vraiment ça, parce que je vais en remettre d'autres. Je vais venir en mettre de l'autre côté. Donc, et voilà. Donc, j'ai fini pour mon teint. Donc, ouais, je pense que j'ai tout montré. Donc, voici mon teint. Là, j'ai pas mes sourcils de fait. Donc, ça change vraiment quelque chose, là, mes sourcils, pourtant, mais... Wow! Mon alarme. Okay. Je l'avais mis à 2h l'après-midi. Okay. Bon, donc, ça, j'ai pas mes sourcils faits, ni mes yeux, rien de ça, mais je m'en vais tourner un tutoriel pour les yeux. Ça va être avec la palette Call Me Bubbles de MAC. Donc, ça va être un tutoriel coucher du soleil. Donc, vous m'avez déjà vu porter ce look-là. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est ça pour mon teint. Ça m'avait vraiment été beaucoup demandé. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, même si je regardais pas vraiment l'objectif, là, parce que j'avais quand même un peu de la difficulté. Il fallait que je regarde là, ou mon miroir, puis je vois pas grand-chose. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Puis ça, c'est ma routine. Donc, il n'y a pas de règles pour le fond de teint ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y en a que c'est de d'autres façons, mais ça, c'est ma façon. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis à une prochaine vidéo. Bye!